Vous avez déjà vu ce genre de vidéos sur YouTube, surtout pendant le confinement. Les VTubers, ou si vous préférez les YouTubers virtuels. Ce sont des créateurs de contenu, ou plus souvent des streamers qui se mettent en scène avec un avatar créé de toutes pièces, que ce soit en 2D ou en 3D. Mais c'est quoi exactement et pourquoi ces personnes utilisent un avatar au lieu de se montrer réellement? Eh bien je vais vous expliquer. Vous expliquer que c'est un monde trop souvent jugé inconsciemment. Aujourd'hui, je vous parle des VTubers. Mais c'est quoi exactement et pourquoi ces personnes utilisent un avatar au lieu de se montrer réellement? Eh bien je vais vous expliquer. Vous expliquer que c'est un monde trop souvent jugé inconsciemment. Aujourd'hui, je vous parle des VTubers. Dans cette intro, je vous ai parlé de VTubers, mais en réalité, je devrais dire plutôt VTubeuses, puisqu'environ 3/4 des VTubers sont des femmes. Bon, le 12 février 2010, l'entreprise NitroPlus décide de mettre en avant sa mascotte musicale, Super Sonico, qui par ailleurs est tellement un carton au Japon qu'elle a eu le droit à des jeux vidéo et une série animée que vous pouvez aller voir sur Crunchyroll. Donc, le 12 février 2010, la chaîne YouTube NitroPlus upload une vidéo avec Super Sonico qui annonce les nouvelles de l'entreprise. Des vidéos comme ça, il y en a eu pas mal sur la chaîne, mais ce n'est pas une réelle personne derrière, c'est juste une animation faite par un ordinateur, et qui je pense est fait avec le logiciel MMD, mais qui a pour but quand même d'interagir avec les viewers. On n'est pas à fond dedans, mais il y a un début, et c'est Ami Yamato qui mettra les bases du VTubing. Ami Yamato est une vlogueuse japonaise qui s'installe. Et le coup fort dans ses vlogs, c'est que tout est réel. Sauf son avatar, qui est en 3D. Et pour 2011, c'est très propre. On retrouve des vlogs de ses conventions, en voiture, ou au dehors, juste simplement. Les vidéos sont assez courtes et ne dépassent que très rarement les 5 minutes. Mais le travail derrière doit être astronomique. En 2012, la chaîne télévision japonaise Weather News lance Weatheroid Type A Airi, qui a pour mission de présenter la météo au Japon. Et là, ce n'est pas de simples animations prédéfinies. Ce sont des vrais mouvements en direct de vraies personnes via la motion capture avec la caméra du studio. Fin 2016, quelqu'un sort du lot, et je suis même sûr que vous l'avez déjà vu. Il s'agit de Kizuna Ai, créée par la société de production Activate et interprétée par Nozomi Kasuga. Kizuna est assez spéciale puisqu'elle se démarque des autres youtubeurs. En ce moment, tout le monde faisait du gaming. Tous les youtubeurs gaming faisaient la même mise en scène de vidéo. Petite webcam en haut de l'écran et jouer. Elle a un environnement virtuel. D'ailleurs, elle s'autoprogramme en tant qu'intelligence artificielle, ce qui fascine énormément les personnes à l'époque. Bon, même si entre-temps, ce n'est que du lore, ce n'est qu'une histoire autour du personnage. Et sa popularité n'est pas juste énorme, elle est massive. Surtout au Japon. En 10 mois, elle atteint 2 millions d'abonnés. Devient ambassadrice culturelle de l'Office national du tourisme japonais aux États-Unis. Elle est sur les pubs de parfums, elle est dans les jeux vidéo, en figurines. Elle est invitée sur les plateaux télé et aura même droit à sa propre émission télé au Japon. C'est la première fois qu'on entendra le terme VTuber. 普通の YouTuber と違うぞと思ったそこのあなた、なかなか鋭い。私実は二次元なんで、まあとりあえずバーチャルってことで、バーチャル YouTuber って響きかっこよくないですか？ Et c'est avec Kizuna Ai que la mode du VTuber explose. Et donne alors des idées à d'autres personnes, et ainsi qu'à une entreprise que vous connaissez obligatoirement si vous vous êtes intéressé par ce sujet, Hololive. Hololive est une entreprise qui a ouvert en 2017 et qui veut se lancer dans le VTubing. Mais contrairement à Activate, Hololive veut plusieurs VTubeuses, et uniquement des femmes, ou majoritairement des femmes. Le 7 septembre 2017,
Alors apparaît la première VTubeuse de Hololive, Tokino Sora. Et plus les mois avancent, plus de VTubeuses apparaissent. Dans ces VTubeuses, certains sortent du lot, comme Usata Pekora, Ushu Marine, Inugami Korone, et la plus connue, Guargura. Guargura est une VTubeuse Hololive, mais dans la branche anglaise. C'est la plus connue et fait des stats que les autres VTubeuses n'arrivent pas à faire en un temps record. D'ailleurs, le 30 juin 2021, elle a même dépassé le nombre d'abonnés de Kizunai Ai, ce qui fait de Guargura la VTubeuse la plus connue du monde. Un événement mondial va cependant accélérer les choses, le Covid-19. Confinement général et donc plus de temps sur les réseaux. C'est à ce moment-là que les VTubeuses explosent. Et c'est en août 2020 qu'un autre groupe anglophone est créé, VShojo. VShojo est un groupe de VTubeuses qui, contrairement à Hololive, concentre ses activités non pas sur YouTube, mais sur Twitch. Et ce qui ensuite fait des best-of pour YouTube, ou d'autres sites. D'ailleurs, fun fact, le créateur de VShojo, Gunrun, était un employé de Twitch. Et là pareil, VShojo est un succès surtout sur Twitch. Iron Mouse, qui est la plus connue dans la team, a atteint un palier énorme en février 2022. Et qui est même devenue la streameuse la plus regardée de Twitch. Tout confondu, hein, pas que VTubeuse. Avec plus de 7 millions de visionnages, et elle est devenue aussi la streameuse avec le plus de subs sur Twitch. Elle a dépassé tous les records. Did you know that you just became the #1 female streamer in the world? What? What the fuck are you talking about? Did you know? No. You're #1. No. By hours watched. What? Look, #1 channel name Iron Mouse. Wait, hours watched 3 million. Over 3 million hours watched. What? God, I'm so fucking proud of you, dude. You start crying. It's so fucking cool to see you up there at #1, dude. Souvent, les personnes qui ne connaissent pas le sujet pensent que c'est simple de faire du VTubing. Même si ça a l'air, il faut savoir que ça ne l'est pas. Financièrement déjà, si vous voulez du pro, le VTubing coûte plus cher qu'un streamer normal. Déjà un setup de streamer coûte en moyenne 5000 €, ajoutez cela les overlays, la caméra pour traquer le visage, les emotes et bien sûr l'avatar qui à lui seul coûte environ 1500 €. Et une emote, une seule, coûte environ 20 €. Bien sûr cela dépend des artistes et en moyenne c'est environ 6500 € si vous voulez du professionnel. Et plus que de l'argent, il faut un mental. Le gros problème avec la pratique du VTubing, c'est bien que ça attire des haters. Et que ce soit des personnes lambda, et même des streamers ou des youtubeurs. Les VTubeuses et aussi les viewers sont souvent harcelés. Okay, anyway. Fucking VTubers. Fucking VTubers. Oh, fuck, I've just seen the VTubers on the side there. Fucking dude. Fucking VTubers. Laughing and pretending to be fucking 13. Fucking VTube. Look at them. Their fucking cleavage and shit, man. What the fuck? They're just cheating. They don't even need to, like, do anything to look good. They just have to pretend to be 13 and put on some fake cringe voice and just create parasocial relationships with desperate fucking weebs who can't get a fucking girlfriend in real life because they're fucking pathetic. I think that VTubers, basically, like, VTubing is like cheating for girls. It is. It's cheating. The girls of questionable age, the, seeming younger than you are, below the age of consent, this is not something that I am comfortable with. I don't care if she's a 9,000-year-old vampire, she looks like she's 12. And that's all there is to it, to me. That's the only thing that I have against it. Everything else, if you are a perfectly legal, of-age cat girl with mega milkers, please DM me. Please. Les VTubeuses et aussi les viewers sont souvent harcelés et insultés par des gens qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas la pratique. Pour le public, on les insulte de gros puceaux dégénérés et les VTubeuses, c'est un peu de tout. De l'accusation de pédophilie à la prostitution, ça va même plus loin puisque certaines subissent des menaces de mort et du harcèlement massif. Bref, ça essaie de décrire maximum les VTubeuses et leur communauté, et ça continue encore à l'heure où je prépare cette vidéo. Mais pourquoi ? Pourquoi exactement cette haine envers les VTubeuses ? Et une des meilleures réponses que je revois souvent, c'est la jalousie.
La jalousie que des personnes qui utilisent des avatars animés ont plus d'attention, plus, on va dire, d'amour que des streamers en général. Un exemple très récent, sur Twitch, plusieurs streamers et streameuses comme Amourante ou XQC utilisent le tag VTuber. Le truc, c'est que c'est des streamers IRL et pas des VTubers. Donc le tag n'a rien à faire là. Mais alors pourquoi avoir mis ce tag ? Tout simplement pour avoir plus de viewers, vu que les VTubeuses explosent sur Twitch. Le tag VTuber est pas mal utilisé. Sauf que pour eux, le problème, c'est qu'ils enfreignent la règle d'utilisation de Twitch. D'ailleurs, plusieurs streamers et streameuses n'ont pas une bonne vision des VTubeuses. Toujours par jalousie, et parfois même, ces streamers s'attaquent même à la communauté de VTubing. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos et même des chaînes entières centrées sur les récits, des dramas, des histoires qui entourent les VTubers. Mais très souvent, ça part de pas grand chose, ou même quasiment de rien du tout. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas non plus. Faut savoir que majoritairement, devenir VTuber a aidé énormément à des personnes qui souffrent et qui ont souffert. Comme Iron Mouse, qui est atteint de déficit immunitaire comme un variable, ce qui peut provoquer de graves infections bactériennes, et ainsi de graves maladies. Et donc le problème, c'est qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, et que tous les jours elle doit prendre son traitement, et elle ne doit pas rester seule. Grâce au VTubing, elle a pu gagner assez d'argent pour acheter du matériel plus confortable, et de meilleurs soins. Et le plus important, la compagnie de certains viewers qui ont progressé chaque année de plus en plus. Mais aussi ça a permis à des personnes de sortir de leur solitude dépressive, comme Haruka Caribou, une VTubeuse autiste qui a été harcelée durant toute sa scolarité à cause de son autisme. Et avec le VTubing, elle a su se faire des amis, avoir une belle communauté et être écoutée de gens qui l'adorent. D'autres VTubeuses et VTubers ont été dans le même cas de dépression, parfois de violence familiale, d'harcèlement et j'en passe. D'autres exemples, il y en a sans doute plusieurs, et n'ont pas tous été racontés. Et puis de toute façon, c'est de la vie privée. Ces VTubeuses et ces VTubers ont énormément de soutien de la part des fans, que ce soit financièrement ou par des voies artistiques comme des fanarts, des mèmes ou encore des animations. Le VTubing est une pratique qui a ajouté une façon de créer du contenu sur internet. Alors, pourquoi s'y intéresser, vous me direz ? Déjà, il y a énormément de variétés, de styles de VTubeuses, et donc vous avez un large choix. Vous trouverez sans problème votre VTubeuse préférée. Ensuite, certains permettent de découvrir des jeux, ou des concepts qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit des anciens jeux ou des jeux qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas vraiment sortis du territoire japonais. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui parleront en mal et à tort de cette tendance. Je vous demande pas d'aimer ce type de contenu, mais de s'y intéresser un minimum. Et si vous n'aimez pas, n'allez pas déverser votre haine sur ces personnes, ou ceux qui regardent. Il y a avant tout un respect, puisque derrière chaque VTubeuse, ce sont quand même des personnes réelles, et que certaines d'entre elles jouent quand même un rôle durant ces streams. En France, malgré que le phénomène n'est pas hyper présent, on a des VTubeuses et des VTubers français. Si vous souhaitez découvrir davantage, je vous invite à aller sur Twitch et à regarder le tag VTuber. Vous serez normalement sur la branche française automatiquement. Si vous voulez vous lancer dans le VTubing, sachez que c'est totalement possible, et même gratuitement. Mais la qualité ne sera pas vraiment au rendez-vous. Il existe des bons logiciels pour faire du VTubing, alors soyez préparés avec un bon avatar, un style et un univers bien à vous. Soyez libre de faire ce qui vous chante. Le VTubing a un gros avenir devant lui, et il existe déjà des concerts IRL avec des VTubers, des collaborations, et même des conventions spécialisées pour des VTubers. Et surtout une communauté qui tient énormément et qui a un gros soutien aux VTubeuses. Alors allez-y, lancez-vous dans vos projets les plus fous et soyez fiers de ce que vous faites. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, partagez autour de vous cette vidéo pour me soutenir. On se retrouve dans un prochain épisode de Légendes culturelles. Portez-vous bien. Ciao! Okay, can you say 79 in French for me? My chat's freaking out. 79 in French? Yeah, you must know a bit of French, right?
79. Oh, for fuck's sake.